Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Ça me fait plaisir pardon, de vous avoir pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes et tous. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va faire les suspensions. Alors, première impression, c'est la taille de ces suspensions. Franchement, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi petit. Je vais peut-être avoir de la peine à manipuler tout ça. Quoi qu'il en soit, ça m'impressionne en fait, ça m'impressionne. Nous allons voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Je devrais avoir presque un microscope, hein, franchement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et on voit bien le temps. Bon, tant pis. Comme ça. Alors. Par quoi on va commencer? Pardon. Ah oui, première chose. Alors, première chose, j'avais dans la vidéo, je crois la troisième, je l'ai mis après au montage, comme quoi j'avais dit des bêtises, ici. Donc là, vous voyez, en fait, on voit un espace entre le support moteur et puis le T de renfort ici. Donc, moi, j'avais vissé ça parce que j'avais cru que il fallait quand même mettre une vis de liaison qui lie ces deux pièces. En fait, c'est pas le cas. Alors, on va vite revenir à cette étape-là. Hop, est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Or... Ça remonte à loin. Voilà. Donc moi, j'avais fait ça pour le réglage initial médium. J'avais mis les 3 vis. Après, j'ai cru qu'il fallait quand même de toute façon mettre cette vis. Et puis que l'option pour rigide, c'était juste la rondelle là. Non, ça c'est faux. Il faut en fait, c'est les deux. C'est soit on met rien, donc les deux pièces sont indépendantes l'une de l'autre pour avoir la rigidité médium. Par contre, du moment qu'on mettait la vis, moi j'ai pas mis la rondelle, ce qui fait qu'en serrant, eh ben, ça a fait bananer le châssis. Normalement, il doit y avoir cette rondelle là. Donc j'ai enlevé la vis. J'ai enlevé la vis et je vais remettre les suspensions. Voilà. Et là, maintenant, je n'ai plus ce balancement en fait du châssis. Erreur de ma part. Voilà, ça c'est rectifié. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on fait les suspensions, on voit toutes les pièces qu'il faut. Il y a 2-3 commentaires à la volée qu'on va prendre. Donc il y a des conseils sur comment monter, comment régler le rebond. Alors je crois que d'origine, ils ont mis 25. Je crois que c'est pas trop marqué en fait. Mais j'ai vu sur le setup qui fournissent Asphalt, c'est marqué 25%. Maintenant, le conseil qu'on m'a donné, c'est d'être à 0. Donc je vais mettre le rebond à 0. Enfin, tenter de mettre le rebond à 0. Je ne suis pas quelqu'un de parfait dans le domaine. Alors, voilà, je vais remettre ça. Et c'est parti. Alors, j'ouvre ma page. Donc, il nous demande, et ça, on va le garder. Alors, entre-temps, oui, j'ai pris contact avec Mickaël Derdarian. Il m'a donné un setup pour la T4, vu qu'il l'a beaucoup utilisé. Il me l'a sorti de tête, comme ça. Donc, la marque des grands champions. Alors moi, là, j'ai un gros problème. C'est qu'avec mes yeux... Alors là, je vois un 0, un 1 et un 2. Ça veut dire qu'on a
des trous. Bien ça, hein. Oh bordel, achète-toi des lunettes, mon grand. Donc on a des 3 trous ou des 4 trous. Et puis le diamètre de ces trous, c'est 1, 0. Là pour moi c'est un 0. Ça. Ah oui. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Donc nous on va prendre les 4 fois 1, 1. Hop. Et hop. Voilà, on va mettre ça de côté. Je touche justement l'état de surface. Donc, si je sens rien au doigt, c'est que c'est bon. Hein, là, ça accroche un petit peu. Voilà. De l'autre côté, non. Lequel c'est? Hop. C'est bon. On est bon. Ah. Non, c'est pas ça. C'est bon. Ok. Alors, on va prendre notre petite boîte. Une pince. Contrôle en fait en tournant le clips. Si le clips tourne, c'est que on est bien dans la gorge. Ça sera quand même un peu plus compliqué les suivants. Voilà. Allez, on est bon. Bon, ceux-là, on va se les mettre de côté parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, on s'est acheté un petit banc, un petit stand en fait pour justement le 1/10.
Alors c'est là que ça va se compliquer pour moi. Et mes jolis doigts. Enfin, jolis, je sais pas, mais en tout cas... Une petite pince. Oh là là. Ouais, c'est quand même mieux avec la grande. Donc j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos commentaires sur les premières vidéos, ça fait plaisir. Hop. Bon, ça enregistre, les caméras vont bien. Ah, ça glisse. Ok, voilà nos 4 pistons. Ok, on va mettre de côté nos gros outils. Ça va peut-être encore servir. Alors, voilà, allez, je vous montre là, hop. Les petits. Dingue, dingue, dingue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre... Ok, d'accord, on doit d'abord mettre le piston. Alors, je vais prendre un... Prendre ça pour le garder en place. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Où c'est que j'ai... Alors... Ah. Peut-être que je prenne ça aussi. C'est ici. Les rondelles pour les joints. Les joints longitudinaux du corps d'amortisseur. Alors... Un petit joint. Et là, il faut l'orientation
faut mettre justement le petit décrochement, l'épaulement sur l'extérieur. Et ensuite, on visse. Voilà, et de 1. Pourquoi j'en ai coupé que 3? Donc le truc que je fais, c'est que, vu que c'est de l'aluminium, je fais comme si je desserrais. Et dès que je sens que le filet est repris, je serre. Moi, je découpe tout, sauf un. Va savoir pourquoi. Bon, c'est 4 fois les mêmes, hein. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Hein. Et voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, que faut-il faire? Il faut mettre ses joints. Juste. La plus grande difficulté, c'est de placer justement ces joints dans l'espacement. Souvent, ils roulent. Là. Et on visse. Voilà. J'ai senti en vissant, alors le joint fait quand même une certaine résistance. Et après, donc je sais pas jusqu'où je vais aller. On va pas le mettre jusqu'au bout, hein, histoire de pas gêner. Alors un petit peu d'huile. Donc là, j'ai pas de conseil à donner. C'est faut le faire rentrer.
vois qu'il est dedans. Alors par contre là, ça je conseille, c'est prenez vos petits doigts puis tournez justement pour vous assurer qu'il est bien en place. Alors là aussi, en fait quand on visse, le joint fait une résistance. Donc on ne sait pas si on est vraiment bien dans le pas de vis. Et puis après, moi j'ai senti sur le précédent que ça a coincé. Donc le truc c'est la même chose, c'est dévisser, vous sentez un petit clic ou un petit décrochement qui vous indique que vous êtes au début du filet et là vous commencez à visser. Parfois justement le joint il vrille sur lui-même, il fait que ça fait une sorte de petit, une petite bosse. Donc là il faut essayer de le rouler encore. Là ça accroche, hop, décrochement, et là je visse. Donc là je les mets à la limite du pas de vis. Hop, celui-là il est bien rentré. Hop là. Je vais tout tomber moi. Allez. Hop. L'heure il est. Ah ça va. J'ai encore un peu de marge. Voilà, voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, alors, il faut mettre les chapes. Alors, les chapes, je les ai ici. On va tout couper hein, parce que, hop, ça j'ai besoin après. Hop. Les coupelles. Donc là, c'est la même histoire. En fait, on a la tête des amortisseurs qui est composée de deux pièces, la partie qui se visse en aluminium et la partie en fait qui est en plastique. Donc là, on va un peu les gratter au bout parce que ils nous disent qu'il faut qu'on contrôle. Ça, c'est à la fin. Enfin, on contrôle, c'est la longueur de l'amortisseur. Faire en sorte qu'ils soient les quatre les mêmes. Alors là, normalement, on a un réglage entre la chape et puis le corps d'amortisseur de 9 mm. Ils nous disent c'est 9 mm
initial setting, donc voilà, le réglage initial. Et puis, ils nous disent aussi, c'est que si on utilise, il y a une option, c'est qu'en fait, on peut mettre, c'est une sorte de cylindre ajouré en triangle, qui en fait, qui permet d'avoir, voilà, un système d'amortisseur progressif. On glisse ça dans le cylindre. On est bon. Et puis, quel conseil ils nous donnent? Attention. Ils nous disent, c'est en fait, de prévisser avec une vis de M3. Alors, je ne connais pas la profondeur de ça. Alors, je vais peut-être pas faire avec ça, c'est pas pratique. J'allais me dire, bon, je fais ça avec un tarot, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors, je vais prendre une vis. Hop là. Ah, j'ai serré trop. C'est compliqué pour dévisser, donc on va faire comme ça. Et embêtant, c'est qu'en fait, ce genre de pince n'est pas plat. Hop. Après, il y a un autre point d'attention. Donc là, je vais dégainer ma traduction. Préfileté, ok, voilà, la chape à rotule avec une vis de M3. Attention, ne pas trop tendre le filetage, car l'articulation peut... ouais, bon, voilà. Je peux arracher le filaire. Donc c'est ça, ils disent, il ne faut pas... Mais ça, c'est pour tout, vu que ça a l'air d'être assez tendre. Donc, voilà. Donc, ils nous disent, on peut y aller avec une pince coupante. Alors, ok. Alors, on aurait dit qu'il nous dit d'y aller avec une pince coupante. Quand même assez surpris. Bon, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas beaucoup de place. On va voir. Attendez, il faut que j'affiche, moi, de mon côté, le PDF. Voilà. Alors, on peut utiliser une pince coupante, les petites pinces coupantes d'électronique. Et puis, alors, il faut surtout pas, vu que c'est une pince coupante, ça peut vous faire des encoches sur la tige du piston. Ici, en fait, il faut prendre avec la pince coupante, vu que c'est vraiment, elle est en biseau, elle est en pointe comme ça, c'est la limite entre le piston et puis le filetage. Moi, je vais quand même regarder si on arrive, je crois qu'on arrive, hein. Ouais, c'est chaud quand même, ouais. Ouais, ça passe, ça passe. Donc je vais le faire. Donc voilà, vous achetez une pince à... Je vais enlever le PDF pour moi. Enfin, pour vous aussi. Voilà. Donc vous achetez une pince justement Enfin, c'est très très utile, hein. Donc là, je vais... glisser jusqu'au bout. Et puis on va mesurer. Maintenant, je pense que je suis un peu trop... Là, je suis à 7,5 et donc il faut dévisser.
Alors, hop, je vais faire comme ça. Un demi-tour. Un tour complet. Un demi-tour encore. Allez. Je suis à 8. 8,1. Ok. Donc en fait, c'est 9. Et puis si vous utilisez l'amortisseur progressif, la pièce qu'il faut dedans, c'est 8,5. Donc là, je me mets là. Et puis, on va dire qu'on va faire un tour complet. 8,7. Ah. Ok. Six. Huit. Oh, j'ai été trop loin là. Ok. Disons que c'est pas. Je trouve qu'on vise pas beaucoup sur la longueur. Voilà, je fais. Non, 1, 2, 3. Et là, je suis sûr que je suis trop loin, quoi. 9, 3. Ah non, même pas. Neuf, 1. Allez, dévisse un petit chouïa. Hop. Et on est bon. On a les 3. Je vais juste enfoncer un petit peu les pistons. Hop. Où je touche. Oh, on touche au fond. Ok. Pas cool ça. Ah, je suis pas beaucoup, donc je vais dévisser un peu les.
Ah, je suis droit donc. Je dois être bon. Ok. Alors, ensuite, il faut qu'on prenne justement les capuchons avec la partie plastique et on lie le capuchon. Alors, on va faire ces trois parties-là. Capuchon, partie plastique, et puis ici, c'est la membrane. Donc, on va, hop. Donc, il s'agit de bien mettre en place la membrane. Ok. Bon, c'est assez, on va dire basique, mais ouais, ça a l'air d'être bon. C'est bon. S'il y a un point d'attention particulier à avoir, j'ai l'impression. Je me mets là parce qu'il y a plus de lumière. Hein. Il y a la possibilité d'avoir un insert avec un trou dedans. C'est une bague avec un trou dedans en option. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais. Les ressorts. Oula. Les ressorts. À l'avant, on a des ressorts progressifs qui vont de 2,5 à 2,8. Et à l'arrière, on a des 2,6. Voilà. C'est ça qu'on a d'origine. Ok. Maintenant, on va reprendre. Je vais reprendre ma notice, enfin, ma traduction. Et on va lire. Alors, il faut sortir complètement le piston du corps d'amortisseur. Il faut le tenir droit, bien sûr, et déborder les mains. Voilà, il faut remplir jusqu'à que ça déborde légèrement. Et enfin, on va remplir jusqu'à la limite. Laisser l'huile se tasser, les bulles sortir. Bon, c'est un. Déplacer lentement. Alors, c'est la chose, c'est voilà, vous remplissez jusqu'à ras-bord et ensuite vous déplacez lentement, justement, le piston. Vous le faites monter. On le fait monter en tournant comme ça, lentement, et on le redescend. Souvent, quand on remplit, il y a de l'air qui est sous le piston. Et au moment où on le monte, il y a tout de suite l'air qui est sous le piston. Elle va passer par les trous et remonter. Voilà, on fait ça plusieurs fois, puis on laisse l'amortisseur reposer. Donc là, on fera un break. Je ferai un break dans la vidéo pour laisser reposer gentiment. Et puis, à la fin, ils disent, bon, voilà, éteindre le piston, faire laisser... donc on laisse on redescend le piston pour laisser, on laisse reposer 5 minutes pour laisser le bulle d'air s'échapper. Alors il y a l'option de la pompe à vide. Hein. Maintenant, c'est vous qui voyez si vous trouvez ça utile ou pas.
Peut-être que c'est utile justement avec ces petits pistons-là où c'est compliqué à faire, sûrement compliqué à faire sortir les bulles d'air, plus que nos grands pistons, tout ça. Et puis, il faut ajouter de l'huile si besoin, parce que de toute façon, en montant et en descendant le piston, il y a sûrement de l'huile qui va sortir. Donc, c'est peut-être pour ça que je vais prendre une autre. Voilà. Et on va mettre ça dessus, comme ça. Je vais y mettre là. Hop. On va mettre ici. Ça va peut-être assombrir un peu l'image, mais au moins, voilà. Et puis c'est tout. Donc pour l'instant, c'est ça la première étape. C'est beau, c'est bien parce que c'est super bien expliqué. Hein. C'est super bien expliqué. Donc là, voilà, on va, hop, c'est bon, c'est en bas, le piston est en bas. Ok. Donc c'est de l'huile 450 CST d'origine. Donc ça, apparemment, ça convient très bien sur circuit. Donc piston 4 fois 1,1 et de la 450 CST. Donc le truc, ça va peut-être couler au début, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est laisser le flacon à l'envers, en fait, pour faire en sorte que la bulle qu'il y a au début, en fait, soit vraiment tout en haut pour éviter d'injecter de l'air. Voilà. On voit, il y a des bulles qui remontent. Voilà, on va sortir quelques gouttes et puis on va remplir. Et voilà, là j'ai de l'air qui est passé au moment où j'appuie. Vous appuyez lentement. Et en fait, vous arrêtez quand... voilà. Puis vous laissez un moment, il y a de l'air qui remonte. C'est l'air qui est aspiré en fait au moment où on relâche la pression. Là, je vois que j'ai une bulle. Voilà, les bulles sont remontées dans le flacon. Ah, je laisse les bulles remonter. Là, je vais compléter. Et voilà, il y a pas mal de bulles dans celui-là. Ah, les bulles ont éclaté. Ok. On est bon. Alors ça, c'est la partie maintenant qui est intéressante. C'est de faire monter et descendre le piston. Ça va être sympathique. Surtout sur des petits amortos comme ça. Donc je le monte, mais alors super lentement. Pour laisser l'huile, en fait... Et voilà. Je suis arrivé à la fin, il y a des bulles qui sont remontées. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que la 450 CST, c'est pas une huile qui est très visqueuse. Donc moins l'huile est visqueuse, plus les bulles vont remonter vite. Alors que je vous garantis, quand vous faites joujou avec de la 1000 CST dans les amortisseurs, c'est pas... voilà, ça prend un peu de temps. Et là, je remonte. Et je redescends lentement. Oula, je suis en train d'incliner le piston.
Après, il n'est pas forcément nécessaire de monter le piston tout en haut. Parce que si vous le faites tout en haut, suivant le niveau d'huile, c'est pour ça qu'ils disent vraiment de mettre à ras-bord. C'est afin toujours d'avoir de l'huile en haut, en dessus du piston. Sinon, en fait, vous allez chaque fois aller choper de l'air au moment où il sort. Il y a la grosse bulle là. Et j'arrive en bas, paf, il y a toutes les petites bulles d'air qui remontent. Je remonte, voilà, hop. Là, il est pas mal. Hop. Évite d'aller chercher la grosse bulle de ce qu'il y avait sous le piston. Et à la fin, il y a encore toutes les petites bulles qui restaient encore. C'est un classique. Hein. Au moment où vous redescendez la première, boum, il y a une grosse bulle qui se forme. Et puis après, quand vous arrivez en bas, il y a toute une série de petites bulles qui se forment en dessus du piston, enfin qui sortent par les trous du piston. Donc là, je remonte, j'évite de sortir trop le piston, de garder de l'huile en dessus, pour éviter d'aller chercher de l'air. Le fait de remonter le piston aussi lentement avec des bulles d'air qui sont en dessus, ça permet de les pousser un petit peu plus vite à la surface. Là, on monte, hop. On évite d'aller chercher. Ah, il n'y a pas eu la grosse bulle là. Par contre, il y a eu les petits. On va laisser remonter gentiment un petit peu. J'ai les mains qui tremblent. Hein, celui-là, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'air dedans. On va éviter d'aller en chercher. Ok. Donc, je vais laisser reposer et puis on va rajouter après. On se rejoint tout à l'heure. Tchuss à toutes. Voilà, nous voilà de retour. Donc, on a attendu 5 petites minutes. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait, c'est de faire quand même un check. Je vais pas jusqu'en haut, je fais juste une légère montée, une légère descente pour voir justement s'il n'y a pas quelque chose qui reste. Surtout en fait sur la partie basse en fait. Voilà, ensuite on nous indique justement de compléter si besoin. Là je vois qu'il y a certains endroits, je vois que c'est net, mais à d'autres en fait c'est... Ah, je vois qu'en fait là c'est pas bombé, c'est... Voilà. Là je vois qu'il y a une petite bulle de surface. On va la toucher pour la faire éclater. Donc la suite, en fait, j'ai profité de lire un peu pendant cette attente. La suite m'impressionne, c'est pas du tout ça ce que je faisais. C'est que normalement, faut choisir si tu veux avec ou sans rebond. Je vissais le capuchon. Vous
voilà, jusqu'à un certain niveau. Tu règles ton rebond. Et puis, tu finis de fermer. À l'avenir, je vais peut-être appliquer cette solution que X-Ray propose, qui a l'air d'être pas mal en fait. Je pense que ça peut éviter certains problèmes. Donc X-Ray, ce qu'il propose, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais pour l'instant, pour les véhicules que j'ai eu à faire, j'ai pas vu ça, j'ai vu ça nulle part. Donc, il propose tout simplement en fait de fermer le capuchon, tout de suite. Donc, je reprends ma traduction. Ils disent lors de l'installation de capuchon du transmission sur le corps d'amortisseur, l'huile va s'échapper. C'est normal, ça vous inquiétez pas, l'huile c'est normal. Il y a une membrane dedans, l'huile prend la place de cette membrane, de l'huile va sortir. On serre le bouchon et on nettoie l'excès d'huile. Et puis, c'est là, moi, normalement, en fait, je ne le serrais pas complètement et je réglais mon rebond tout de suite. Et une fois que, donc on serre complètement, et une fois que une fois qu'on a serré, la tige, elle va sortir. Bon, là, vu qu'on la laisse complètement sortie, mais au moment où on la monte, elle va sortir. Ça, en gros, c'est 100% de rebond, quoi. Puis après, ils nous disent de régler ensuite le rebond. Alors, comment ils nous disent de le faire? C'est que on dévisse de 1, 2 à 3 tours, comme ils nous disent. On pousse le piston par en dessous pour régler notre rebond à 100, ben on ne fait rien. À 75, 50, 25 ou 0. 0, c'est complètement poussé vers le haut. Donc pousser complètement l'arbre vers le haut pour la première fois. Il y a de l'huile qui va sortir évidemment puisqu'on déplace le piston là-dedans. Ensuite, il faut serrer. En serrant le capuchon, de l'huile va encore sortir. Et ainsi de suite. Tac. Qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil? J'avais vu un conseil... Ouais, il disait, pour vérifier le rebond, il est très important de pousser le piston lentement, sinon de l'air peut rentrer dans le corps d'amortisseur et créer des bulles en fait. Serrer en serrant le capuchon sur le corps d'amortisseur, l'huile supplémentaire se libère à travers le trou dans le bouchon en alu lors du serrage. Okay. Donc nous, on va faire 0%. Donc, première chose, je vais prendre un capuchon. Ça va pas mal assombrir. Hein. Hop, j'enlève. Ouais, ça fait pas grand chose, mais bon. Histoire de pas en mettre partout. Oh là là, ça va être chaud là avec ces tout petits trucs. Alors, je vais juste le prendre bien en main. Alors. J'applique. Je visse. Voilà. Hop, je vais prendre mon chiffon sale. Je serre. Maintenant, si j'appuie. Ok. Bon, il sort en tout cas.
Hop là. Il s'est échappé, le vilain coquin. Voilà, il sort nettement mieux. Voilà, si par exemple, là, on avait un robot de 100%, il nous fallait un robot de 100%, c'est pas forcément idéal comment c'est. Hmm. On a un tout petit rebond. Hop là. Je laisse le bouchon en fait s'écraser de lui-même. Je le serre, hop. Donc, plutôt que de se soucier en fait directement de régler le rebond, non, non, là, ils nous disent, vous fermez le tout et puis en fait, vous réglerez après. Donc, alors, la suite, quand même le relire bien le truc, hein, pas... Donc, je dévisse 2-3 tours, je pousse le piston à la hauteur que je veux pour mes réglages, et puis je resserre. Ok. Ah. Donc, alors, hop, essuyez bien. Je dévisse. 1, hop, 2, 3. Et puis, alors je vais pousser lentement. Et j'ai de l'huile qui sort. Donc moi j'aime bien en fait poser là, comme ça au moins je suis sûr, et je resserre. Et puis dans le contrôle, ils nous disent de répéter l'opération jusqu'à ce que on aille ce qu'on veut, quoi. Moi je veux pas de rebond, il ressort.
Alors, je vais vous faire ça sur un seul, hein, puis après... Ah, j'aime pas le bruit, quoi. Ouais, j'aime pas le bruit. Ah mince. On va faire ça avec un autre. Ok. Bien, on va mettre en pause cette partie-là. Et je reviens une fois que les pistons ils seront tous faits. On se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bien, allez, on se revoit. J'ai un peu nettoyé les amortisseurs. Donc, ils sont réglés après... C'est compliqué, hein, franchement, avec ces petits amortisseurs de faire zéro rebond. Moi, personnellement, j'y suis pas trop arrivé. Il y en a un, ouais, il est nickel. Et les autres, ouais, ils poussent tous un peu, mais bon. On verra bien si jamais on les refera sur le terrain. Et puis, advienne que pourra. Mais voilà, c'est pas évident. Après, la technique de tout fermer, de rouvrir, tout ça, j'aurais pensé que ça m'aurait résolu le problème direct, pas trop. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tout petit? J'ai pas le doigté, en fait, pour faire ça. Je sais pas. Donc, passons à la suite. À la fin, on va dire. Alors, on va mettre les rotules. Ah non, pardon. Ah oui. Il faut qu'on contrôle la longueur. Il faut que toutes les suspensions aient la même longueur. Là, je pousse au max. J'ai 52,5. C'est pareil. C'est pareil. Je suis à un dixième près, hein, là, parce que je vais pas... C'est bon. On est tous à la même longueur. Alors, les rotules. Donc j'ai remis ma pièce dans la pince. Hop. C'est parti.
Contrôle quand même que la rotule elle bouge dans la chape, hein, dans l'œillet de la chape. Hop, bon. Et voilà. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Et maintenant, on met les ressorts. Donc, c'est les ressorts de 2,5 à 2,8, donc des ressorts progressifs à l'avant. Alors, j'ai mis en fait la vis de réglage au maximum. Voilà. Est-ce que je vais quand même regarder s'il n'y a pas une indication quant à... Où c'est quand on visse là? On a les ressorts qui bougent. Alors, quand j'étais enfin en piste, il est courant d'avoir les suspensions qui flottent un peu quand elles ne sont pas mises en contrainte, en fait, en compression. Hop. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque. Quoi qu'on peut être choqué pour ce genre de choses. Qui choque. Ah oui, pardon. Quelque chose qui me choque. Amortisseur, choc. Ouais, c'est pas drôle. Je sais. Désolé. Alors, je les ai un peu dégraissés, en fait, vu qu'on en met de l'huile un peu partout. Et nous arrivons, en fait, à l'étape suivante. Donc, je vais finir sur cette partie. Donc, voilà un amortisseur d'une T4. Donc, c'est tout petit. C'est tout petit, hein, ça fait un peu plus de 50 mm de hauteur. Ça fera une vidéo assez courte, tant mieux. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on a fini. Donc, la technique de fermer complètement la suspension, c'est une bonne idée, mais on verra bien. Je vais la tester sur des vidéos plus grandes. Alors, voilà, on va se mettre face pour faire la conclusion. Donc, en conclusion, ben, sympathique ces petits amortisseurs. Voilà, donc, c'est des amortisseurs, ça sert à rien de s'amuser à faire sur toute la longueur, à les appuyer à fond. C'est des amortisseurs, ça joue sur quelques... Voilà, c'est quelques millimètres en fait. Ok, ouais, d'accord. Très bien. Donc il y a en fait la technique de tout serrer, puis après de desserrer et de faire le réglage du rebond. Je pense que c'est pas mal parce que moi j'avais toujours l'habitude de serrer en partie, de monter le piston. Est-ce que c'est à ce moment-là, il y a de l'air qui rentre ou pas? Enfin, à voir. Après, où j'ai dû faire attention, c'est souvent quand je faisais le réglage, vu que la chape n'est pas complètement vissée sur le pas de vis, hein, elle n'arrive pas en bordure
piston, enfin de la limite de la partie fileté, ben, c'est de pousser trop loin. Donc en fait, on pousse sur la membrane, ce qui fait que par en dessous, via justement la petite ouverture qui se fait par le filetage, est-ce qu'il y a de l'air qui rentre? Je sais pas, mais c'est après ça j'ai senti en fait, on sent ça. Quand on a mis de la bulle dedans, on sent qu'il y a comme une, comment dire, comme une sorte de grésillement quand on touche. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Donc, on sent, donc là, ben, on recommence et en fait, je mettais le 0, c'est à la limite justement du filetage. J'allais pas avec le filetage à l'intérieur, ce qui est, je pense, que normal pour certains. Donc, voilà, on est fini de cette partie des amortisseurs et ben, on se dit à la prochaine vidéo et à plus. Tchuss les gars.